Une petite réponse à cette question, je prie, mais ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai reçu un message hier qui m'a beaucoup touchée et je me le suis beaucoup dit ces dernières années. On expérimente toujours les choses avec du décalage. Il y a certaines personnes qui peuvent être traversées par vivre des événements très perturbants en ce moment, où rien ne marche, rien ne prend, on est perdu, on n'a pas de repères. On sait plus où on doit aller, on est dans une insatisfaction très grande parce que finalement notre vie elle nous convient absolument pas. Et en même temps on sait pas vraiment ce qu'on doit faire, on sait pas par quel bout on doit prendre les choses. Pour ceux qui me connaissent depuis le début de la chaîne, vous savez que j'ai traversé des moments excessivement difficiles. Je me suis retrouvée dans une maison insalubre avec un enfant de 2 ans. Des problématiques de couple, je me suis séparée. La naissance de mon fils a été un bouleversement, mais sans nom. Bref, plus les attaques, la spiritualité, tout ça à un moment donné, ma vie c'était n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je ne pensais pas, jamais, on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru. J'aurais jamais cru tomber aussi bas dans ma vie. Jamais. Pas d'argent, incapacité à trouver du travail, plus mélange, ça marchait, mais voilà. Et en même temps, j'étais guidée vers ça, et en même temps, ça prenait pas. Et en même temps, voilà, donc travail alimentaire, pas de travail alimentaire, bref. Il n'y a rien qui allait. J'étais mal, mais oh, Seigneur, un cauchemar. Quand notre vie, c'est un cauchemar. Et ce que je voudrais vous dire, vraiment, si vous traversez un truc comme ça, même si c'est pas aussi extrême, parce que moi ça a été un peu extrême, mais je crois que j'avais besoin de cet extrême. J'expérimentais ni plus ni moins que le non-amour de moi-même. Ça a été une phase de transition hyper douloureuse, hyper perturbante, où je me suis sentie hyper seule. Vous me voyez souvent remercier Eric, mais si Eric n'avait pas été là, à ce moment-là de ma vie, je me serais perdue, je me serais peut-être même foutue en l'air, hein, franchement. Toute ma vie, elle s'est écroulée. Ce en quoi je croyais, tout, on m'a fait reset complètement. Tout, y a rien qui va. Ça a été très perturbant. J'ai dû faire face à un miroir extrêmement violent. Mais vraiment, extrêmement violent. Justement à me dire mais comment ça a pu partir en couille à ce point-là quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai laissé, et en fait c'était l'expérience de tout le non-amour que j'avais à l'intérieur de moi, de toutes ces zones où je me respectais pas, de tout ce que je laissais faire mais en fait je prenais pas vraiment de décision et je savais pas ce que je voulais et tout ça on me l'a pris. Et ça a fait un espèce de schmilblick où à un moment donné, je savais plus par où commencer. Alors j'avais des confirmations, on me demandait de suivre mon intuition et en même temps, j'étais un petit peu perdue parce que j'entendais mes messages, mais il y avait tout qui se mélangeait. Quand on expérimente des moments comme ça, c'est des vrais moments de refonte qui sont fondamentaux. Ça demande une grande honnêteté envers soi-même, accepter de se voir même dans les côtés les plus sombres de notre personnalité. C'est-à-dire vraiment, il n'y a plus une seule zone où on a le droit de se mentir. Une seule. Et Dieu seul sait qu'on s'en raconte des mensonges au quotidien. Pour faire tenir un couple qui marche pas, pour tenir dans le quotidien et se dire que non, ça va aller... je suis avec, mon taf il me plaît pas, mais c'est pas grave, on y va quand même. On s'en raconte des tas de mensonges au quotidien pour ce qui nous rassure. Et je suis pas en train de juger, on le fait tous sans exception, quelle que soit notre situation. Et toutes ces zones de mensonges qui ne peuvent plus exister parce que le nouveau paradigme il est déjà à l'œuvre, ça fait déjà plusieurs années qu'il est à l'œuvre, sauf qu'on l'expérimente pas tous au même moment. Une fois qu'on accepte de se voir tel qu'on est, dans nos ombres les plus terribles, on se pardonne. Et là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Ça demande aussi une grande ouverture d'esprit, parce qu'il faut accepter d'entendre les choses. Vos prières, elles fonctionnent. Toutes les prières
fonctionne. En tout cas, toutes les prières sont entendues. Toutes, sans exception. Quand vous priez, vous êtes entendu. Mais vous priez pourquoi exactement? Pourquoi on prie dans notre quotidien? Et surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que nos prières s'exaucent? Qu'est-ce qu'on est prêt à changer, à modifier dans notre quotidien, à modifier en termes de croyances, à modifier en termes de limitation? Tout ça, ça prend du temps, ça demande énormément de douceur envers soi-même et de compassion. Parce que quand on s'est rendu compte que pendant des années, on s'était détesté au point de se faire souffrir tellement dans son quotidien, on doit s'accorder beaucoup d'amour et de pardon pour se dire, ok, ah mais j'ai le droit de mériter mieux en fait. Ah mais j'ai le droit d'aspirer à telle ou telle chose. Ah mais en fait, ah ouais. Et on se sent bête et on ne sait pas par où commencer. Et quand on est dans cette énergie-là, effectivement, on peut être en proie à beaucoup de choses. Donc c'est effectivement important de se protéger. Mais la plus grande des protections, la plus grande, la plus puissante, c'est notre niveau de conscience. Plus on est conscient de ce qui se joue dans nos vies et plus on peut agir pour modifier la donne. Mais force est de constater que les 3/4 de mes blocages, ils émanaient de moi, de ce que j'avais peur de mettre en place, peur de réaliser. J'avais tout simplement peur d'être heureuse. C'était pas quelque chose qui était accessible à ma pensée. J'avais décidé que de toute façon, ma vie, c'était le malheur, d'une certaine façon. Et ça prend du temps de déconstruire tout ça. Et la vie, elle va vous montrer des expériences. Elle va vous les remontrer, et les remontrer, et les remontrer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous preniez conscience du message et que vous compreniez. Ça me tenait à cœur parce que accrochez-vous. Si vous vivez une période comme ça, là, accrochez-vous plus que jamais. C'est pas le moment de lâcher l'affaire, c'est le moment de tenir, mais de se regarder vraiment soi et de se dire, ok, qu'est-ce que j'accepte de changer dans ma manière de penser? Qu'est-ce que j'accepte d'ouvrir, en fait, tout simplement? Parce que c'est juste un mouvement de fermeture. C'est que dans ces moments-là, on est fermé, on se rend même pas compte, on n'en a même pas conscience, mais on est fermé même à l'énergie de la vie, en fait. Et quand on accepte d'ouvrir juste son cœur, on accepte de donner, de recevoir, sans se poser de questions, sans faire agir le mental, mais juste en écoutant son cœur, sa voix intérieure. Là, il se passe quelque chose de formidable. Mais j'en suis le témoin vivant, et là, je suis pas en train de vous vendre un truc magique pour vous sortir de votre merde et vous dire suivez ma formation, je sais pas quoi. Je m'en fous de tout ça, moi. Je vous dis ça parce que vraiment, c'est ce que j'expérimente depuis 5-6 ans, même plus loin, une dizaine d'années maintenant. À partir du moment où ça a commencé véritablement, à partir du moment où j'arrête mes études, donc en 2016. Et puis les choses, elles se sont... Voilà, mais j'ai traversé beaucoup d'événements complètement foufou. Et il a fallu que j'accepte que ma vie, elle se déconstruise. Alors je suis pas en train de dire qu'on doit tous passer par là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je parle vraiment pour ceux qui traverseraient cette période-là. Accrochez-vous plus que jamais parce que je vous jure que entre la Morgane que j'étais, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et la Morgane que je suis maintenant, je sais même pas comment vous dire à quel point c'est du vécu. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est du vécu. Ma vie, elle est pas parfaite aujourd'hui, tout n'est pas réglé. Mais je me sens tellement mieux avec moi-même. Je me sens tellement moins dans le mensonge. Et toutes ces choses que j'ai accepté d'ouvrir et de modifier dans mon attitude, dans ma manière de regarder le monde, dans ma manière de regarder la vie, tout a été récompensé. C'est pour ça que je vous dis en ce moment, allez vers la peur, allez vers la peur, allez vers toutes les zones de peur. Et n'hésitez pas à regarder vos ombres. N'hésitez pas 2 secondes. C'est les plus belles choses que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on guérit. C'est comme ça qu'on arrête de souffrir. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc tenez bon, parce que la lumière, elle n'est pas seulement au bout du tunnel en fait. Elle est déjà là. Et c'est un vrai cadeau. Alors offrez-vous ce cadeau de déconstruction parce que ça change véritablement toute votre vie.